Salut les filles, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je reviens pour vous faire un vlog parce que j'ai envie en tous les cas de vous parler et de vous expliquer un petit peu ce qui va se passer sur ma chaîne. Alors si jamais vous me suivez sur Facebook, sur Instagram, vous êtes déjà au courant. Donc avec mon copain nous avons trouvé un appartement, donc nous allons nous mettre ensemble en ménage. Donc c'est pour ça qu'en ce moment je suis pas beaucoup présente sur YouTube parce que voilà, j'ai pas mal de choses à faire. C'est vrai que ça a été assez rapide le fait de se décider d'aller visiter et le fait voilà, d'aller déposer le dossier, ça a été très rapidement. Donc aujourd'hui dans cette vidéo là je vais tout vous expliquer, je vais vous dire un petit peu ce qui va se passer sur ma chaîne et voilà jusqu'à quand à peu près je vais être entre guillemets un petit peu absente. Je vais essayer quand même de vous tourner quelques vidéos. Mais il y en aura peut-être pas beaucoup, mais bon je pense que vous êtes assez intelligente pour comprendre que ça va être un moment de ma vie où il va falloir que je me focalise vraiment sur moi, sur mon avenir et sur ce que je dois faire, et que YouTube ça va être un petit peu en stand-by. Je n'arrêterai pas YouTube, ce sera juste temporaire, le temps vraiment qu'on s'installe correctement avec mon copain, et ensuite je reviendrai tout simplement. Donc comme je vous dis, ça a été quelque chose d'assez rapide. On avait déjà parlé plusieurs fois de se mettre ensemble sans franchir le pas. Et attends, je vais me demander si je disais une connerie, mais il me semble que j'ai pas dit de connerie, non? On dit franchir le pas? Donc cette fois-ci on s'est dit, on se met ensemble et il faut qu'on arrive à se mettre ensemble quand on revient de vacances. Voilà, donc on revient de vacances mi-août et on s'est dit, il faut qu'on arrive à trouver quelque chose pour qu'on se mette ensemble en revenant de vacances et enfin être chez nous. Donc on en a parlé lundi dernier, donc là on est mercredi 16 et on en a parlé donc lundi, pas lundi 14 mais l'autre d'avant. On en a parlé. Et donc lui comme moi, donc lui était au boulot, moi j'étais ici hein, et lui comme moi on se met un petit peu à chercher des appartements sur internet. On s'envoie les liens à l'un et à l'autre pour faire montrer un petit peu ce qu'on a vu, jusqu'au moment où on se rend compte que la quasi-totalité des appartements qu'on s'envoyait venaient de la même agence et étaient dans la même résidence, soit dans les mêmes immeubles, soit dans l'immeuble juste à côté. Donc on a réussi à se mettre d'accord sur un appartement, vraiment celui qui nous plaisait le plus. Avec mon copain on s'est dit clairement s'il nous plaît, si on se sent bien dans l'appartement, qu'on a un coup de cœur aussi gros qu'on a eu un coup de cœur en voyant l'annonce parce que vraiment on a vraiment adoré, on s'est dit on le prend. On s'est dit tous les autres appartements qu'on aime bien, comme c'est dans la même résidence, c'est à peu près les mêmes. Vraiment l'appartement ça faisait vraiment pareil sauf que les pièces étaient pas au même endroit. Donc on s'est dit finalement on va visiter un peu la même chose à chaque fois. Si celui-ci nous plaît, on prend celui-ci. Donc mon copain appelle l'agence, on demande un rendez-vous. Pour les rendez-vous c'est très rapide, on a eu un rendez-vous le lendemain, donc le mardi à 10h30. Donc le lendemain on y va, donc moi j'y étais avec ma grand-mère et mon copain avait dit à ses parents de venir, donc on y était à 5. On rentre dans l'appartement, franchement on a adoré, l'appartement était super beau, il est super propre, enfin ils viennent d'être faits il n'y a pas très longtemps, donc il n'y a vraiment rien à faire dedans. C'est des tons blancs et un petit peu taupe en fait, marron taupe, donc c'est des tons vraiment neutres et moi j'aime beaucoup. Vraiment on a eu un coup de cœur, le seul souci c'était la cuisine qui était trop petite. Alors en fait la cuisine elle était meublée. Il y avait des meubles, donc ce qui fait qu'on pouvait pas mettre ce qu'on voulait. Il fallait vraiment qu'on arrive à mettre les meubles aux endroits dans la cuisine qui restaient finalement, parce qu'il y avait déjà des meubles dans la cuisine. Et il y avait aussi un autre souci, c'est qu'il y avait qu'une seule arrivée d'eau. Et en fait avec mon copain on avait de l'argent de côté. Et donc on s'est dit si on peut mettre tout ce qu'on veut, on met tout ce qu'on peut. Je sais pas si vous voyez trop ce que je veux dire par là. Mais c'est à dire que voilà, nous on voulait mettre un lave-vaisselle, un sèche-linge, une gazinière, une machine à laver. Et on s'est dit si on a la place pour tout mettre, on met tout. Si on n'a pas la place, on se sépare de quelques petites choses, c'est pas grave, mais si on peut tout mettre, autant tout mettre. Sauf que donc dans celle-ci, il y avait juste une seule arrivée d'eau, donc il fallait choisir entre le lave-vaisselle et la machine à laver. Bon, clairement le choix était fait, c'était la machine à laver. Et en fait ma grand-mère me donnait un grand frigo avec congélateur en dessous, donc il était très grand. Dans l'appartement c'était un petit peu... Ça fait quelques jours que je n'arrive pas à remettre le mot... vous savez les murs en fait, c'est comme c'était au 3e étage ou au dernier étage, bah les murs étaient un petit peu en pente comme ça, mais je trouve plus le mot, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et donc on s'est dit le frigo ne passera pas à cause justement du mur en biais. Finalement donc une fois arrivé à l'appartement on a mesuré le frigo de ma grand-mère et à 4 ou 5 cm il passait, mais quand on était à l'appartement on pensait qu'on ne pouvait pas le mettre et du coup qu'on allait devoir en racheter un. Donc on pensait qu'on ne pouvait pas mettre le réfrigérateur. On pensait qu'on ne pouvait pas mettre le lave-vaisselle et on ne pouvait pas mettre de sèche-linge.
Donc là ça faisait beaucoup, vraiment beaucoup trop. Un sèche-linge pour moi c'est indispensable. Vous allez vous dire oui tu peux mettre sur des étantes à linge. L'appartement il est grand, enfin il est pas grand en soi, il fait 51 mètres carrés, c'est pas mal quand même, pour deux c'est vraiment bien. Mais si on commence à mettre des étantes à linge et tout ça, il suffit que je fasse une machine pour moi, une machine pour mon copain, on s'en sort plus du tout. Donc pour moi vraiment, au moins le sèche-linge, je me séparais du lave-vaisselle sans problème, j'en avais rien à faire. Mais le sèche-linge pour moi c'était vraiment quelque chose que je voulais. Donc c'est vrai qu'on était un petit peu réticents. Et la dame nous dit qu'elle a un autre appartement où la cuisine n'est pas équipée. Et donc là on pouvait mettre ce qu'on voulait puisque la cuisine n'était pas équipée. Donc après on l'a meublée comme on voulait. Donc mon copain avait pris sa matinée justement pour pouvoir venir voir l'appartement. Le souci c'est que mon copain avait pris donc sa matinée pour venir voir l'appartement. Donc il pouvait pas se permettre de prendre des matinées comme ça pour aller voir des appartements. Son patron pour une journée n'a rien dit, mais s'il fallait revenir le lendemain à midi ou à 13 h au boulot parce que pour visiter des appartements, son patron n'aurait pas été forcément d'accord. Donc finalement la dame nous a dit qu'elle voulait bien se priver de sa pause pour nous faire visiter le second appartement. Franchement on n'a pas dit non hein. On a dit oui tout de suite et mon copain du coup est arrivé au boulot plus tard, mais bon ça c'était pas trop grave. Et donc à midi on avait rendez-vous pour aller voir le second appartement. Et donc quand on y va, elle ouvre la porte, je passe le couloir et là au bout de 5 à 10 secondes que j'étais dans l'appartement, je dis à mon copain je sais déjà lequel je préfère. J'ai préféré largement le second appartement. Déjà quand on est rentré, on entre dans le couloir était déjà vachement plus grand. Il y avait un plus grand placard et la disposition des pièces me plaisait plus. C'est à dire que dans le premier appartement quand on rentrait on avait tout de suite la chambre, alors que là dans le second c'était la cuisine. Et je préfère moi quand on a la cuisine en premier et ensuite au fond on avait la chambre. Moi c'est vraiment ce que je préfère. Donc personnellement je me suis sentie mieux dans le deuxième, même si le premier était très bien. Le seul truc c'est qu'on avait les fenêtres classiques en fait en rectangle. Voilà, c'était pas du tout des fenêtres en triangle. Donc c'est juste ça que je trouvais ça moins joli. Mais bon clairement j'allais pas prendre l'appartement pour des fenêtres. Donc clairement moi j'ai préféré le deuxième. Et on s'est tous dit que franchement le deuxième était vraiment beaucoup mieux. Déjà la disposition des pièces, il y avait 2 arrivées d'eau. Donc là on pouvait mettre le lave-vaisselle et on pouvait mettre la machine à laver. Donc ça c'était parfait. Comme il n'y avait pas de meubles on pouvait mettre sans problème le frigo et le sèche-linge. Donc là clairement dans l'appartement on pouvait tout mettre. Donc là on s'est dit la disposition des pièces nous plaît plus. On a plus d'espace parce que dans le premier il faisait 46 mètres carrés, dans le deuxième il faisait 51 mètres carrés. Donc c'est 5 mètres carrés mais c'est énorme. Enfin quand on le voit on se rend compte tout de suite que c'est un petit peu plus grand quand même. Et voilà, en fait même quand on était dans la salle, en fait la salle il y avait une porte au milieu dans le premier qui était au milieu du mur. Ce qui fait que ça cassait totalement le mur, on avait juste un petit pan ici et un petit pan ici. La porte et l'ouverture sur la cuisine. Donc ce qui fait qu'on pouvait pas mettre grand chose sur ce mur là. Alors que l'autre il y avait le petit pan de mur qui était sur un côté. Et on avait la porte mais qui était totalement à droite en fait de la pièce. Donc, ce qui fait que du coup quasiment tout le mur était disponible et pour mettre les meubles c'est quand même vachement mieux. Donc finalement on a préféré le deuxième et comme je vous dis les autres en fait étaient plus petits et ça restait un petit peu la même chose et on se sentait super bien dans cet appartement. On voyait déjà où mettre nos meubles et on s'est dit ça va être super, ça va être trop beau et vraiment ça nous plaisait énormément. Et comme on le voulait assez rapidement on s'est dit on va déposer le dossier, il nous plaît, c'est le principal, on se sent bien dedans, on s'imagine déjà dedans, déposons le dossier. Donc le mercredi on va déposer le dossier. Alors mes beaux-parents vont plutôt déposer le dossier simplement parce que comme mon copain travaillait on pouvait pas se déplacer pour aller déposer le dossier. Donc mes beaux-parents y ont été. Donc le dossier était déposé le mercredi. Et donc la dame nous a dit qu'on pouvait avoir une réponse donc soit très rapidement entre le jeudi et le vendredi, soit ça pouvait être remis au mardi puisqu'il y avait le 14 juillet donc c'était férié. Alors moi je voulais absolument la réponse avant le vendredi, enfin tout du moins au plus tard le vendredi, simplement parce que le 14 juillet c'était l'anniversaire de mon père et de ma marraine et donc on était en famille avec ma grand-mère et ma cousine et je me suis dit que ce serait le moment parfait pour pouvoir leur dire que ça y est on a eu la réponse, qu'on était contents. Et en plus on avait les 2 anniversaires à fêter, il y avait le brevet de ma cousine et il y avait nous l'appartement. Donc on s'est dit ça serait parfait de pouvoir fêter ça tous ensemble ce jour là. Et finalement on a eu la réponse le vendredi, donc j'étais trop contente. Bon clairement j'ai pas du tout attendu le lundi pour leur dire, hein, ils étaient déjà tous au courant. Mais bon voilà, j'étais tellement contente et voilà on s'est dit enfin ça y est, c'est fait. On a vu l'appartement, on a déposé le dossier, on a la réponse, ça y est, on est sûr, depuis le temps qu'on en parle, ça y est, c'est fait, on a l'appartement. Et en août on emménage. Donc maintenant comment ça va se passer, ça va être simple. On est donc le 16 juillet, je me demandais quel mois on était, hein. Le 16 juillet, je pars en vacances le 3 août.
Donc on a les clés le 1er août parce qu'on a demandé à avoir les clés donc le 1er août. Donc le 1er août on a les clés, on part le 3 août, donc clairement on n'aura pas emménagé à ce moment là. Et on revient le dimanche, parce qu'en fait c'est du dimanche au dimanche qu'on part en vacances, on revient le dimanche 17 août. Et donc on emménage le 18 août, hein. On perd pas de temps, en fait c'est simple, les 2 premières semaines on part en vacances, la 3e semaine mon copain est encore en vacances. Et on s'est dit que ce serait parfait d'emménager à ce moment là pour qu'on puisse être tous les deux et pendant cette semaine vraiment mettre les meubles comme on le souhaite, vraiment bien organisé comme on le veut. Et c'est toujours mieux d'être à deux que si je me retrouve toute seule et je me dis est-ce que ça va lui plaire, est-ce que ça va pas lui plaire. Voilà, on s'est dit cette semaine là ça serait parfait. Donc finalement ça a été encore avancé parce que quand on en a parlé on s'est dit ce serait bien d'emménager pour septembre. Et puis finalement quand on a réfléchi mon copain me dit ce serait peut-être pas mieux d'emménager quand je suis en vacances. Et en fait voilà c'était parfait. Donc on va payer 15 jours de loyer finalement pour rien puisqu'on sera en vacances. Mais à côté de ça ça va vraiment être mieux pour emménager. Donc j'ai beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à faire. J'ai tous mes cartons à faire. Donc comme je vous dis on part le 3 août donc le dimanche et moi je veux que ma valise soit faite au moins pour le jeudi puisque le vendredi 1er août on va signer les papiers et on va faire le... pour avoir l'appartement quoi, on va faire l'état des lieux. On va faire l'état des lieux. Donc du coup moi j'aurai pas le temps de faire ma valise le vendredi donc faut qu'elle soit prête le jeudi. Enfin bref on n'est pas à un jour près mais ce que je veux dire par là c'est que du coup j'ai mes cartons à faire et c'est la première fois que je vais emménager avec mon copain, enfin que je vais emménager tout court, copain ou pas. Mais j'arrive à un moment de ma vie où je me dis c'est le moment que je fasse du tri et que je me sépare de tout ce qui ne me sert pas parce que j'ai beaucoup trop de choses. J'ai jamais été dans mon appartement mais j'ai tout comme si j'avais un appartement. C'est assez dingue. Donc là je me dis non il faut que je jette, il faut que je donne, il faut que je garde aussi parce que j'ai pas tout donné. Mais tout ce que je dois donner je donne. Voilà j'ai un home cinéma, j'ai une montre, enfin une montre Guess c'est bête mais j'ai un sac Longchamp que je me sers pas depuis des années, des trucs comme ça. Je vais tout donner, j'ai pas du tout envie de m'emmerder, excusez-moi mais j'ai pas du tout envie de m'emmerder à faire des annonces à vendre, j'ai pas le temps. Et puis voilà je le donne à ma cousine, à ma famille donc je m'en fiche, ça me fait plaisir de leur donner. Il y a des choses que j'ai pas touchées depuis 2 ans, 2 ans et demi, je me dis pourquoi ça me servirait une fois chez moi. Je vois pas l'intérêt de garder des choses et d'entasser des choses en sachant qu'on n'a pas énormément de rangement. On a un grand placard dans le couloir mais la chambre est trop petite pour accueillir l'armoire de mon copain qui est trop grande, ça aurait juste pas été possible de mettre l'armoire. Donc on va se contenter du placard dans le couloir. On a acheté des meubles aussi à tiroir pour pouvoir ranger dedans des vêtements pliés pour vraiment faire un gain de place. Parce que vraiment il faut qu'on se contente de ça. Et je me dis je vais pas garder des choses qui ne me servent pas depuis je ne sais combien de temps. Donc je préfère dégager. Je me dis c'est un moment de ma vie où c'est le moment de faire du tri dans mes affaires. Voilà tout simplement. Donc j'ai jusqu'au jeudi pour faire mes cartons, faire du tri, faire ma valise et réfléchir à qu'est-ce que je prends en vacances avant parce que une fois que c'est dans le carton, c'est dans les cartons et je vais pas faire que ça que de les rouvrir pour prendre ce qui est dedans. Donc il faut que je réfléchisse à qu'est-ce que je vais prendre et ce que je vais pas prendre. J'ai déjà commencé un petit peu, là il y a quelques cartons, j'ai mis toutes les choses que j'avais achetées par exemple pendant mes promos Leclerc que j'avais acheté en août par exemple quand j'avais acheté des lots. J'ai tout mis dedans, j'ai déjà commencé certaines choses, des choses que je me sers pas pour le moment. Enfin les produits de beauté j'ai gardé le minimum vraiment. Je me dis je pars dans 3 semaines en vacances, je peux faire largement 3 semaines sans avoir tout mon maquillage. Comme vous voyez j'ai déjà commencé à mettre mes rouges à lèvres dans cette boîte. Je vais juste l'ouvrir pour rigoler. Voilà là dedans c'est tout mes rouges à lèvres. Je me dis voilà autant le faire tout de suite comme ça après je sais ce qu'il me reste à faire et voilà. Donc pour le moment ça reste dans la boîte, c'est pas grave, je me débrouille comme je peux mais au moins comme ça je peux ranger le reste. Donc voilà. Donc une fois que je serai chez moi bien évidemment il y aura des hauls déco puisque là ça fait 2 ans et demi que je suis ici. Je suis pas chez moi donc la déco ne me plaît pas donc je n'ai jamais acheté de choses de décoration. Mais une fois que je serai chez moi je vais me faire vraiment très plaisir. Ça fait un petit moment que j'ai réfléchi à faire ça donc dites-moi en commentaire si jamais vous trouvez que c'est une bonne idée ou pas. Mais j'ai envie de faire des vidéos haul par thème, enfin pas par thème mais par magasin. C'est à dire haul déco Maison du Monde avec tout ce que j'ai acheté à Maison du Monde, haul déco Jiffy avec tout ce que j'ai acheté à Jiffy, haul déco Electrodépôt avec tout ce que j'ai acheté à Electrodépôt. Et j'ai envie de vous faire en fait vraiment à chaque fois une vidéo sur le magasin en question parce que comme j'ai acheté beaucoup de choses, si je mets tout ensemble ça va être trop long. Je me dis comme ça moi si jamais les filles ça les intéresse de voir ce que j'ai acheté à Jiffy, ils cliquent sur la vidéo. Si ça vous intéresse de voir Maison du Monde vous cliquez sur la vidéo. Et pas une vidéo où je vous montre tout et vous vous dites mais c'est quand qu'elle parle de Maison du Monde parce que finalement je regarde la vidéo mais il y a juste ce qu'elle a acheté à Maison du Monde qui m'intéresse. Je sais pas si vous voyez trop ce que je veux dire. Déjà d'une ça vous fera plus de vidéos, vous serez contente parce qu'à chaque fois vous me demandez des vidéos. Et puis comme ça par thème je trouve que c'est plus simple pour les filles. Si ça intéresse ils regardent, si ça intéresse pas
il regarde pas et basta. Et bien évidemment je vous ferai un appartement tour parce que vous êtes nombreuses à me le demander. C'est vrai que c'est incroyable mais tout le monde me le demande. Oui je vous le ferai, moi ça me dérange pas de vous montrer là où j'habite. Au contraire je me dis que ça peut vous donner des idées parce que moi dans ma tête tout est déjà fait. C'est à dire que mon appartement dans ma tête je le vois pas vide, je le vois déjà rempli. Alors que la dernière fois j'ai vu l'appartement je l'ai vu vide. Mais j'imagine déjà la disposition, la déco, les cadres, les machins. J'imagine tout. Mon appartement dans ma tête il est déjà fait à 90%. Je sais comment sera mon appartement à 90%. Voilà, j'ai trop d'idées, je réfléchis tout le temps. Quand je vais dans un magasin je me dis tiens ça serait bien là, ça serait bien là. Et voilà hop j'embarque. Et voilà moi je vais vous montrer un petit peu mon appartement pour vous montrer un petit peu voilà la déco. Et je pense vraiment que ça va vous plaire. Enfin moi en tous les cas ça me plaît, ça va être des tons neutres avec des petites touches colorées par-ci par-là. Enfin moi en tous les cas mon appartement me plaira. Donc vous verrez beaucoup moins de haul beauté, voilà, de maquillage etc. Simplement parce que c'est la première fois que je me mets en appartement, on sera deux. Et donc forcément je peux pas continuer à acheter comme ça. Il faut les premiers mois que je sache si je peux me faire des petits plaisirs de temps en temps ou pas, parce que j'ai pas envie de prendre un appartement et de me foutre dans la merde. Donc je me ferai quand même plaisir de temps en temps. Il se fera plaisir aussi parce que c'est normal dans la vie, il faut se faire plaisir, faut pas non plus être frustré et ne jamais se faire de petits plaisirs. Mais il y en aura beaucoup moins en tous les cas les premiers temps. Déjà parce que niveau argent on sait pas trop comment ça va se passer hein, parce que je suis pas riche comme Crésus hein, faut pas croire, c'est pas parce que je vous montre souvent des choses que je suis riche, absolument pas. C'est simplement parce que je n'étais pas chez moi. Donc forcément je me faisais plaisir mais une fois que je vais être chez moi bien évidemment ça va être totalement différent. Ça me fait mûrir mais un truc de fou. Je crois qu'on s'imagine pas du tout, je suis pas encore chez moi mais je le sens que ça a totalement changé. C'est à dire que j'ai plus envie d'aller chez Sephora, j'ai plus envie d'aller chez Marionneau, j'ai plus envie d'aller voir les trucs de beauté, j'ai plus envie d'aller voir les trucs de déco. C'est dingue comme en si peu de temps ça vous fait changer une personnalité, c'est assez dingue. Et puis en deuxième temps parce que j'ai déjà beaucoup de choses de maquillage et que je n'ai besoin de rien. J'achèterai, voilà, si j'ai besoin d'un mascara j'achèterai un mascara parce que voilà le mascara c'est indispensable. Si j'ai besoin d'un fond de teint bah j'achèterai un fond de teint. J'achèterai vraiment en premier temps les choses que j'ai besoin et pas des choses que j'achète parce que j'ai envie d'acheter. Voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors ma chaîne s'appelle Tiffen Makeup, on va me dire ouais mais c'est Tiffen Makeup, on s'attend du maquillage etc. J'ai jamais dit que c'est parce que ma chaîne s'appelait Tiffen Makeup que ce serait que du make-up. Je n'ai jamais dit ça dans une de mes vidéos. Ma chaîne s'appelle comme ça parce que j'ai décidé de l'appeler comme ça. Maintenant si j'ai envie de faire des hauls voilà, de déco, même de n'importe quoi, je fais ce que je veux sur ma chaîne. Vous allez me dire mais pourquoi tu crées pas une autre chaîne? J'ai pas envie de m'embêter avec 50 000 chaînes. Il y a des filles qui gèrent ça très bien, moi je sais que je ne gérerais ça très mal. Des vidéos déco il y en aura certainement pas mal d'un coup sur ma chaîne au départ. Et puis après j'achèterai moins de déco puisque j'aurai déjà ce qu'il me faut chez moi. Donc voilà, je me dis je les mets sur cette chaîne là. Et puis si ça ne vous intéresse pas, vous ne regardez pas tout simplement. Même si je pense que ça vous intéressera quand même pas mal parce que quand on est chez soi, en fait les personnes qui vont pas être chez eux vont dire on s'en fout en fait de la déco parce que je suis pas chez moi donc ça me sert à rien. Mais les personnes qui vont prendre un appartement ou qui sont en appartement, ça va vite les intéresser de se dire bah tiens ça va peut-être me donner des idées par chez moi. Alors c'est vrai que maintenant je me trouve une passion pour la déco, j'adore ça. À choisir mes meubles, à choisir vraiment la déco que je vais mettre chez moi. Alors là on a acheté beaucoup de choses déjà. C'est vrai que niveau déco, meubles et tout ça, on a à peu près ce qu'il nous faut. Il reste vraiment les grosses choses, c'est-à-dire la gazinière, le lave-vaisselle, le meuble de cuisine parce que du coup on a envie d'acheter un gros meuble de cuisine qui est magnifique. Le problème c'est qu'on sait pas parce qu'en fait il y a un petit muret ouvert en fait sur la cuisine qui sépare donc la salle et la cuisine. Et on sait pas la taille du mur et on sait pas du coup si le meuble plus le frigo passera. Donc demain j'ai rendez-vous à l'appartement pour pouvoir justement faire les mesures. Et donc demain si jamais ça passe je vais réserver le meuble. Si ça passe pas bah je serai trop dégoûtée parce que je sais pas du tout qu'est-ce qu'on fera et qu'est-ce qu'on prendra à la place. Mais sinon à part ça franchement il nous manque vraiment pas grand chose. Donc ça c'est cool. Samedi dernier on est parti à 10 h du matin pour commencer. On a mis je sais pas 1 heure à manger le midi. On est reparti et on est rentré. Il était peut-être 8 h, 8 h 30. On a mangé je crois il était quasiment 10 h du soir. On était hyper crevés. Mais à côté de ça on a trouvé vraiment ce qu'on voulait. On a acheté vraiment beaucoup de choses. Et c'est vrai que mon copain il en avait marre. Mais à la fin je lui dis oui mais t'en as marre tout de suite. Mais demain tu seras bien content d'avoir acheté quasiment la totalité de ce que tu dois acheter. Et quand il te restera quelques petites choses à acheter, bah tu te diras bah finalement j'ai bien fait d'avoir pris toute une journée à faire je ne sais combien de magasins parce que on a fait je ne sais combien de magasins en sachant que forcément quand on va à But, qu'on veut 2 meubles, il y en a toujours un qui n'est pas dispo. Donc du coup on est toujours obligé d'aller à But dans une autre ville.
Donc forcément bah, ça fait 2 fois le même magasin, c'est assez chiant, mais bon à côté de ça on a trouvé vraiment ce qu'on voulait. Même si on l'a pas trouvé dans un but, on l'a trouvé dans l'autre, donc ça c'était pas mal. Mais voilà, on est content quand même de nos meubles, on a tellement hâte de les monter. Et ce qui va être bien, c'est que mon père s'est proposé de nous monter les meubles pendant qu'on sera en vacances. C'est à dire que lui m'a dit si jamais vous avez envie que je vous monte vos meubles, parce que moi ça me ferait plaisir de vous les monter, en plus il aime beaucoup ça, vous me passez un double juste le samedi 2 août en fait, juste avant que vous partiez, vous m'aidez à monter les meubles et après moi je vous monte tout, comme ça bah, quand vous rentrez vous avez que les cartons à emmener et vous êtes tranquille. Donc bah vas-y papa, vas-y, sans problème. Donc on est super content parce que quand on va rentrer ça sera ça en moins à faire, il restera que les cartons et voilà. C'est vrai qu'après les vacances quand on rentre on est un petit peu fatigué de la route en sachant qu'on a, qu'on a bien je crois 10 heures de route. Ça va dépendre au niveau des bouchons mais ouais ça va être cool et ça fait un point en moins. Et puis mon père aime bien faire ça, il est très minutieux, je sais que ça sera parfaitement bien fait. Donc là-dessus j'y fais absolument confiance et voilà je serais contente parce que je me dis en attendant mes meubles ils sont en train de se monter. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Voilà, je vais continuer les cartons. Là aujourd'hui j'ai pris mon temps pour vous faire une vidéo pour vous expliquer un petit peu. N'hésitez pas à me dire si jamais vous voulez que je revienne de temps en temps pour vous dire un petit peu comment ça se passe. Vous savez très bien que de toute façon je reviendrai avant de partir en vacances, au moins pour vous dire comment ça se passe, si tout est prêt, pour vous souhaiter de bonnes vacances, pour vous dire que je m'en vais également. Mais je vous dirai un petit peu aussi comment ça se passe. Et puis quand je serai à l'appartement, n'hésitez pas à me dire si jamais ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo, encore une vidéo vlog, pour vous dire comment mon déménagement s'est passé, comment ça se passe, comment je me sens. Ça peut peut-être vous intéresser, donc dites-moi ça parce que ça peut être sympa de suivre un petit peu l'évolution d'une personne qui déménage et qui n'a jamais eu d'appartement. Je sais que dans 33 jours, pourquoi je marque 3 ? Je suis hyper impatiente, je sais que j'emménage dans 33 jours parce que je fais le décompte sur mon téléphone où tous les jours ça m'enlève un jour en moins. Voilà, donc là j'essaie de faire mes cartons pour m'occuper, pour que ça fasse passer le temps plus vite. Je suis hyper impatiente parce que tous mes meubles, ma déco, tout est stocké dans les garages de mes grands-mères. C'est d'ailleurs pour ça que je vous fais pas de haul déco maintenant parce que tout n'est pas chez moi en fait. J'ai pas du tout la place pour stocker tout ça, donc du coup je stocke ça en fait dans les garages de mes grands-mères. Donc c'est pour ça que je vous ferai ça à l'appartement quand tout sera chez moi. Mais voilà, je suis trop impatiente, j'ai trop hâte et je vous tiens au jus, vous inquiétez pas, hein, vous serez au courant. Et de toute façon une fois que je ferai installer correctement, ça sera surtout la 4e semaine d'août où je serai vraiment là. Quand mon copain reprendra le boulot, je viendrai vous faire des vidéos, je vous ferai voilà, des hauls déco, enfin je vous ferai plein de choses de toute façon, vous inquiétez pas, c'est prévu. Je vais être moins présente en ce moment, mais une fois que je serai emménagée, vous inquiétez pas, je reviendrai et je reviendrai plus motivée que jamais.